Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Sentez-vous le vent tourner. L'effondrement tant attendu est enfin perceptible. La von der Leyen perd petit à petit du terrain. Elle ne montre rien face caméra, dégaine son sourire ultra bright, affiche une sérénité exemplaire. Si elle arrive encore à donner le change sur la scène internationale, il n'en est rien dans la réalité. L'Union européenne s'effrite petit à petit. Au direct, on écoute Vladimir Poutine qui participe à une réunion avec les chefs du renseignement des pays de la communauté des États indépendants, donc notamment l'Azerbaïdjan, l'Arménie ou encore le Kazakhstan. Nous intéresserons à la question du renforcement de la sécurité et du partenariat stratégique. Comme toujours, nous avons un ordre du jour chargé pour défendre nos pays d'ingérence de l'extérieur et de l'intérieur. Et dans les conditions actuelles, des conflits se dégradent et de nouvelles menaces apparaissent. Nous devons donc former un ordre du monde plus juste. Cela est lié au problème de l'hégémonie actuelle de l'Occident qui est en train de s'effondrer. Et nous voyons les conséquences. Il s'accroche au passé et il cherche à imposer la politique du diktat dans toutes les sphères de relations internationales et de l'économie. L'Occident collectif crée de nouvelles crises, de nouveaux problèmes. Et il fait pression sur les pays qui choisissent une voie de développement souveraine et qui ne veulent pas se soumettre et qui veulent choisir librement leur avenir. L'Italie, malgré les menaces de sanctions, a quand même élu Giorgia Meloni à sa tête, une fervente partisante de la sortie de l'Union européenne. The right direction and people as a body that is always where always governments have to be accountable to play an important role. Meloni devrait devenir présidente du Conseil des ministres. Ce serait la première femme à occuper ce poste dans l'histoire du pays. Norbert Di Evangelista. Le scénario était écrit dans les sondages. Les Italiens l'ont confirmé dans les urnes. Fratelli d'Italia, la formation d'extrême droite de Giorgia Meloni, devient le premier parti d'Italie. Les Italiens, pour ces élections, ont envoyé un message clair en faveur d'un gouvernement de droite dirigé par Fratelli d'Italia. Si nous sommes appelés à gouverner cette nation, nous le ferons pour tout le peuple italien. Certains pays tels que la Pologne et la Hongrie, après avoir manifesté en 2021 leur désir de quitter l'UE, ont été durement sanctionnés et perdu plusieurs milliards de dotations. La République tchèque, la Finlande et le Danemark, après avoir eux aussi souhaité quitter l'Union européenne, ont fini par y renoncer. Ont-ils subi des menaces? C'est fort possible. L'Italie devrait emboîter le pas de la Grande-Bretagne en quittant l'Union européenne. L'Espagne, le Portugal, la France devraient suivre. Les deux premiers s'étant déjà affranchis énergétiquement de la souveraineté européenne. La von der Leyen va devoir répondre de ses actes. On voit que finalement, l'achat des vaccins a été fait de manière exceptionnelle, en dehors des clous, avec des procédures qui n'ont pas été respectées, avec un budget alloué à cet achat de vaccins énorme, 71 milliards d'euros. Ce qui il rappelle aussi, et ça c'est très intéressant pour les personnels soignants suspendus et les pompiers, où en fait, même le vaccin, où il le disent très bien dans un tableau, que normalement la phase d'un vaccin c'est 10-15 ans. Mmh. Et là, c'est 12-24 mois. Mmh. Donc c'est le fameux projet de Bill Gates
un vaccin en 300 jours et maintenant un vaccin en 90 jours. Voilà, donc là c'est bien inscrit dans le dur, où en fait on nous dit bien que tout est de manière exceptionnelle, qu'il y avait des mesures d'urgence à prendre, et que plusieurs fois ils mettent dans ce dossier qu'ils ont eu des pressions, que l'EMA a eu des pressions de la part des laboratoires, parce qu'ils ne voulaient pas du tout engager leurs responsabilités. Donc ils ont été malins, en fait, on le voit bien aussi dans le rapport, que c'est la responsabilité des États membres, et ça c'est ce que nous allons dénoncer, qui va être engagée en cas de problème, même si en parallèle il y a une directive qui permet aussi à ces personnes qui ont des effets secondaires de saisir directement le laboratoire. On voit bien dans ce texte que c'est les États membres qui vont être les plus saisis. Donc moi en fait à la lecture de ce dossier, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a ce rapport, c'est écrit noir sur blanc qu'il y a des problématiques dans le suivi des procédures, et le fait que ouvertement Madame von der Leyen a fait ce qu'elle voulait. Donc là j'ai interrogé un cabinet d'avocats. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, parce que c'est bien beau d'avoir ces documents. Donc je suis tombée sur une possibilité de saisir le parquet européen. Donc ça c'est intéressant, c'est une nouvelle institution, institution qui date depuis 2021. Donc quand on regarde un petit peu la définition de ce parquet européen, donc moi j'utilise tous les outils qu'on a à disposition, le parquet européen est compétent pour juger les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. On est d'accord? 71 milliards d'euros pour des doses maintenant dont on ne sait plus quoi en faire, parce qu'il y a aussi une problématique de livraison, et comme il y a une surproduction et surlivraison, et comme on le sait très bien, la quatrième dose, même si elle est poussée à la consommation aujourd'hui, il y a un déficit de volonté de pouvoir se faire vacciner. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis en place le système COVAX pour envoyer les surplus de stock en Afrique notamment, mais ça ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qu'on fait de cet argent gaspillé, puisqu'effectivement il y a aussi cette notion de gaspillage. Donc je me suis dit, en regardant bien la définition de ce parquet européen, il s'agit d'actes intentionnels dits infractions tels que la fraude, la corruption, le blanchiment d'argent et le détournement. J'ai envie de dire, Madame von der Leyen, elle pourrait quand même s'expliquer sur cette négociation préliminaire. Pourquoi avoir choisi Pfizer plutôt qu'un autre dossier? Pourquoi autant? Parce que quand on regarde le rapport, même s'il y a eu 11 contrats au départ de négociation pour l'achat des vaccins, on se retrouve aujourd'hui avec 4, et plutôt 2, j'ai envie de dire. Surtout avec maintenant les boosters qui arrivent pour la 8e vague, on voit bien que il y a une omnipotence de Pfizer sur tous les autres laboratoires. Donc voilà, j'ai envie de maintenant, comme un simple citoyen, et j'invite aussi à regarder nos amis, à regarder ce site, signaler une infraction au parquet européen. Moi je dis pourquoi pas, parce qu'effectivement c'est beaucoup d'argent, c'est le budget, d'ailleurs ils le disent, c'est avoir une incidence négative sur l'argent des contribuables de l'Union européenne. Donc à voir, quoi. Le tribunal de l'Union, par ailleurs, a la faculté d'annuler un marché irrégulier passé par la Commission. Oui, mais le problème, c'est que, comme vous le savez, ils sont tous du même bord. Donc là, on est un peu réduit dans nos actions. Ouais. On est réduit dans nos actions. J'ai envie de dire aussi, même ce rapport, normalement, le rapport, il devrait avoir des suites par la Commission. Normalement, ce rapport, il est aussi transmis à la Commission, et la Commission doit maintenant répondre à toutes ces observations négatives. Donc, dans un premier temps, la Commission devra répondre, mais en parallèle, cela ne nous empêche pas de réfléchir à une action, effectivement, contre Madame von der Leyen, qui a fait un peu ce qu'elle voulait dans la négociation, puisqu'on le voit bien, et c'est écrit noir sur blanc dans ce dossier. Donc, nous allons effectuer un tirage, je vais effectuer un tirage concernant cette situation. La désintégration de l'Union européenne. Je vais prendre pour commencer, comme d'habitude, le tarot des étoiles. Donc il n'y a que 12 cartes, ce sont les arcanes majeures. Alors, l'Union européenne va-t-elle se disloquer? Est-ce que c'est la fin de l'hégémonie européenne?
C'était celle-là. Mais apparemment, donc ça c'est la carte de l'étoile, les présages sont plutôt en faveur du oui. C'est la fin de l'Union européenne telle que nous la connaissons. Qu'en disent les énergies lumineuses? Est-ce que c'est la fin de l'Union européenne? Est-ce que c'est la fin de l'Union européenne? C'est la fin de l'Union européenne. La féminité. Donc nous avons la féminité en contre, elle est sortie à l'envers. Donc c'est la fin de la féminité, d'une personne féminine qui gouverne. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour essayer de répondre à cette question. On va voir ce qu'il en ressort. Est-ce que c'est la fin de l'Union européenne? Est-ce que c'est la fin de l'Union européenne? Et par conséquent, d'Ursula von der Leyen. Union européenne. Trahison à l'endroit. Donc il y a beaucoup, énormément de trahison dans ce milieu-là, comme vous pouvez vous en douter. C'est dans un temps proche. Il va y avoir des trahisons parce que la carte est à l'endroit. La distance est à l'envers, donc ça réduit. Donc dans un temps assez proche, quelqu'un où les langues se délieront. Ce sera la fin de tout ce que nous avons connu précédemment, de tout ce qui a été mis en place depuis des années. Puisque l'hérédité sera coupée, là les racines sont en l'air, donc ça ne va pas repousser, ça ne va pas continuer, ça ne va pas aller dans le sens de la continuation. C'est vrai que est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc les contrats, il n'y a plus de signature de contrat. Bien entendu, la carte est à l'envers, donc ça signifie que ça sera mis de côté ou défait. Tout ce qui a été signé, conclu, acté, va être défait. Donc, il y a les amitiés là qui se sont nouées,
d'autres amitiés qui vont se créer. On se soutiendra, il y aura comment ça s'appelle, des personnes qui se rassembleront, hein, qui formeront un ensemble pour pouvoir en finir avec toute l'hérédité associée à l'Union européenne, à tout ce que ça véhicule et toutes les anciennes histoires, les anciens concepts. Ce sera fini. Là, c'est comme une remise à zéro, ici, comme une remise à zéro, et tout ce qui a été conclu précédemment sera annihilé, détruit. Voilà. 5, 6, 7. Bon. Il y aura une victoire, là, suite à la prise de parole de certaines personnes. Il y aura une victoire et la personne qui commande sera destituée, ainsi que les hommes. Les hommes de pouvoir seront destitués, voilà. Enfin, on peut appeler ça une destitution, mais ils seront désavoués, chassés. Toujours une question, attention, toujours les enfants qui ne sont pas du tout à l'abri. Les familles qu'on essaye d'attaquer avant, des menaces, ils font planer des menaces, hein, sur les familles, les enfants, pour générer la peur. L'amour est à l'envers, donc c'est le contraire de l'amour qu'ils mettent en place là, afin qu'il n'y ait aucun projet, aucun avenir possible, aucune possibilité de se soulever contre eux. Ils vont faire leur maximum pour générer la peur et induire l'angoisse permanente. Il va y avoir des communications qui seront faites à ce sujet-là et qui auront pour but de nous effrayer. Donc il n'y a plus d'argent, hein, dans les caisses, l'argent est dilapidé et est versé à tort et à travers et est caché et détourné. Il y a une possibilité de le récupérer avec un petit peu de retard. Donc dans un délai qui est un peu plus long que prévu. Des accusations vraiment très, très, très fortes seront portées à l'encontre de l'Union européenne et là il y a une femme. Je remélange parce que j'ai vu, voilà. Une femme là qui fait du très mauvais travail, qui va à l'encontre de tout sens commun, de la bienséance. Elle se trouve de plus en plus isolée, voire quasiment abandonnée. Elle va se retrouver enfermée, certainement en prison. Il y a des barreaux là, certainement en prison. Elle a manqué de clairvoyance, cette femme-là. Elle a manqué de clairvoyance et elle a fait du très mauvais travail qui l'a conduit ici, à son isolement, à son enfermement plutôt.
Donc là, la naissance indique une correspondance, mais qui est contre l'Union européenne, et le verdict qui tombe, qui sera bénéfique pour nous. L'accusé étant l'Union européenne et la personne qui la dirige. Voilà. La féminité qui la dirige. Mise en examen. Pas possibilité de se déplacer ou d'y échapper ou d'aller dans un autre pays pour y échapper. C'est non. C'est retour à l'envoyeur. Donc c'est le boomerang là qui revient à l'envoyeur. Ce n'est que justice puisque tout ce qu'elle a fait là, ça va lui retomber dessus à puissance 10 000. Donc c'est la fin de l'Union européenne, c'est la fin de l'actrice principale qui est à la tête de l'Union européenne. Il y a des trahisons au sein de l'Union européenne, des pays qui veulent s'en aller. Il y a trop de pression. L'argent qui a été détourné sera récupéré. Il y a une possibilité pour qu'il soit récupéré avec un petit peu de retard, mais récupérable. La femme qui a fait du mauvais travail à la tête de l'Union européenne et qui a manqué de clairvoyance se retrouvera enfermée. Là, tout le monde est contre, le verdict sera terrible, une mise en examen, impossible d'y échapper, et ça ne sera que justice puisque c'est retour à l'envoyeur. Voilà. Alors, on va poser les questions baguettes. L'Union européenne va-t-elle être dissoute? Oui. Est-ce que Van der Leyen va être arrêtée? Oui. Est-ce que les procès qui sont en cours ou qui vont être intentés à son encontre vont être menés jusqu'au bout? Oui. Est-ce que de plus en plus de pays vont quitter l'Union européenne? Oui. Est-ce que l'Italie va quitter l'Union européenne? Oui. Est-ce que l'Espagne va quitter? Le Portugal? La France? Est-ce que ce sera pour la France en 2024, 25, 26? Ce sera aux environs de 2026 que la France quittera l'Union européenne. Von der Leyen risque-t-elle d'être arrêtée en 2023? Oui. En 2022? Non. Voilà. Donc je n'apporte pas plus de précision puisque, comme vous le savez, toutes les vidéos sont regardées, scrutées, analysées, et donc ce qu'on met ce que l'on indique comme devant arriver est systématiquement contré. Ils font en sorte que cela ne se produise pas. Donc je ne donne pas trop de détails, pas trop de dates, mais
Voilà, la dirigeante là, elle va être arrêtée, elle est à l'envers hein, au niveau de ses énergies. Il va y avoir un procès, il y a de plus en plus de pays qui vont partir et un démantèlement de l'Union européenne est prévu. Ça s'arrête, enfin, tout s'arrête. Ce tirage est terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt, bisous.